Rémi, Alix, Vincent, Nicole, on va ouvrir vos buzzers d'abord. Ce qui est fait. Première question à 1 point. Quel mot féminin tiré du latin missus, signifiant envoyer, n'est plus tellement employé? Nicole a été la plus rapide. Mission. Mission. Non, Alix. Une missive. Missive. Quel mot féminin tiré du latin missus, signifiant envoyer, n'est plus tellement employé pour parler d'un message écrit? C'est la missive. Et c'est Alix, notre Benjamin, qui marque son premier point. Attention, première question à 2 points maintenant. En 1981, quelle actrice française incarne une James Bond girl? Vincent. Carole Bouquet. Ça va très vite, oui. 2 points pour Vincent. Ça va très très vite ce soir. On a une fin d'année là avec nos candidats ce soir sur les chapeaux de roue. Donc, qui incarne une James Bond girl, je vous le disais, aux côtés de Roger Moore dans Rien que pour vos yeux. Les 2 points vont à Vincent. Première question à 3 points. Quel homme politique et historien français fut le premier président de la Troisième République? Vincent encore. Adolphe Thiers. Et la bonne réponse, Adolphe Thiers, oui. Il n'était pas sûr, Vincent. Je n'étais pas sûr du tout, non. Et ça, c'est intéressant parce que Vincent n'était pas sûr de lui, mais il a donné une réponse au cas où, et il a bien fait. Il faut tenter, il faut oser. Bonne stratégie. Les 3 points pour Vincent. Premier président de la Troisième République de 1871 à 1873, c'était bien Adolphe Thiers. Vincent est en tête, je reviens à un point. En 1962, selon le titre d'une chanson des Chats Sauvages, dans quelle station balnéaire du Var danse-t-on le twist? Vincent. À Saint-Tropez. Saint-Tropez, la bonne réponse, oui. Et on écoute un petit extrait. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commence. Pas mal la musique dans ces années-là quand même. Hein. Donc, les Chats Sauvages, la station balnéaire, où on dansait le twist, Saint-Tropez. Vincent, démarrage canon, 3 points, et c'est le 4 à la suite. Une salle de spectacle peut accueillir 2400 personnes. Combien de places resteront inoccupées si la salle est exactement aux 2 tiers pleine? Vincent. 800. Oui, 800 places, oui. Bravo. On a un candidat qui est très en forme. Ce soir, c'est Vincent, mais Rémi, Alix et Nicole n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, le calcul mental, là, il fallait aller très vite, et c'était bien. Donc, le tiers au final de 2400, 800 places, très bien. Nous sommes en octobre dernier, octobre 2016. Quel célèbre écrivain britannique, ancien agent de renseignement, a publié ses mémoires intitulées, Rémi? John le Carré. Joli, John le Carré. Ses mémoires intitulées Le tunnel aux pigeons. Et on jouait pour 3 points, Rémi. Hop, 3 points d'un coup d'un seul. En gastronomie, pour les gourmands, on approche des fêtes. Quel morceau d'agneau correspondant à l'ensemble formé, Alix? Le gigot? Oh oui! Elle a tenté sa chance, Alix, parce qu'il y avait d'autres morceaux possibles. Ouais. Quel morceau d'agneau correspondant à l'ensemble formé, voilà la suite de la question, parce que je n'ai pas eu le temps de la lire, formé par la selle et la cuisse, et généralement servi rôti et accompagné de flageolets. Nicole, démarrage tranquille pour l'instant, mais j'ai bien Pas de dit... démarrage du tout, mais... J'ai dit pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, quel est cet arbuste de la famille des Vincent? Le cyprès. De les Alix? Une haie. Non, des oléacées, Rémi? Le thuya. Non, à petites fleurs blanches et à baies noires toxiques que l'on plante en haie. Nicole, famille des oléacées, petites fleurs blanches, baies noires toxiques. Le laurier. C'était le troène. Troène. On ne l'avait pas ici et bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Félicitations. Moi non plus, je ne l'avais pas. Enfin, je l'avais en bas de l'affiche, mais c'est tout. Quel nom différent de coupole donne-t-on au dôme? Vincent. Rotonde. Au dôme dont le haut... Rémi. Dont le haut en forme, Alix. Un dôme? D'oignon et resserré en pointe, Nicole. Un bulbe. Un bulbe. Et resserré en pointe comme sur les églises russes. Et quand je disais à l'instant que Nicole démarrait doucement, pour l'instant, je ne me suis pas beaucoup trompé. 3 points d'un coup pour Nicole. C'était une question à 3 points. Chez l'homme, quel épanchement de sang consécutif à un traumatisme, Vincent? Une hémorragie. Se manifeste par Rémi? J'allais dire hémorragie aussi. Par une tache rouge qui s'assombrit avant de virer. Un hématome. Un hématome, oui. Avant de virer au vert puis au jaune. J'attendais Alix.
Bah, moi, je L'autre savais pas si c'est des penchements de sang dans le thorax. Ah oui, vous Et- attendiez. Bah oui, voilà. Alix, notre infirmière, je l'attendais un petit peu. Ouais. Rémi aussi, le rugbyman, parce qu'à mon avis, échymose et hématome. Hein? J'ai eu ma dose. Vous jouez à quel poste, Rémi? Je ne vous ai pas demandé. Troisième ligne, Troisième ligne, d'accord. Donc il faut être plutôt costaud, troisième ligne. plutôt. Un Ils peu. sont plus costauds que moi en général. Bon, un peu costaud comme moi, quoi, en fait. Nouvelle question. Quel gallinacé de la famille des Phasianidés représente Vincent? Le faisan. Non, par des individus, Rémi. Le perdreau. Perdreau ou perdrix, c'est la bonne réponse. Oui. Par des individus de l'espèce dite grise. Perdrix grise, perdreau, c'était une bonne réponse, qui vivent dans les champs de céréales. Et regardez, parce que Vincent est parti très fort, mais tout le monde revient, tout le monde est dans la course. Rémi, 5 points, Nicole, 4, Alix, toujours avec nous, avec 2 points. Alix, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Ouais. Je suis à fond. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Alors, vous venez d'entendre un air célèbre composé en 1876 par Edvard Grieg, parfois surnommé le Chopin du Nord. Voici la question. Quel écrivain norvégien, Rémi? Ibsen. Oh, c'est beau ça. Ibsen. Quel écrivain norvégien tout comme lui est l'auteur de la pièce Peer Gynt pour lequel Edvard Grieg a composé cette musique? C'était bien Ibsen, effectivement. Oui. Vous l'avez lu? Non, je n'ai pas lu l'œuvre, mais je connaissais l'histoire de la composition de Edvard Grieg. Et regardez Rémi comme il est en train de remonter tout le terrain. Notre rugbyman, policier, comme Vincent, au bord d'une qualification. Attention Alix et Nicole, parce que Vincent et Rémi sont bien partis pour aller au 4 à la suite. Avec le rouge et le jaune, quelle est la troisième couleur, Rémi, Le vert. présente sur le drapeau de Alix Le rouge, le jaune, le bleu. de l'Allemagne? Vincent? Le noir. Oui, c'est ça. Vincent, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Il faut aller vite, là. Il faut aller vite. Eh oui, le niveau est très relevé ce soir, donc Rémi et Alix ont tenté leur chance, mais pas avec tous les indices. Il manquait l'indice le plus précieux, bien sûr, le nom du pays. Bravo à notre ami Vincent qui vient de se qualifier. Donc, le drapeau de l'Allemagne, je rappelle les couleurs, rouge, jaune et le noir. Attention, petite modification de règle. Maintenant, toutes les bonnes réponses vous rapportent 2 points. Quel bateau, pas n'importe lequel, quel bateau viking du Moyen-Âge doit son nom au drac... Le drakkar. Oui. Vous n'étiez pas sûr? Mais en fait, c'est parce qu'après, vous avez dit dr et je me suis dit, oh là là, à tous les coups flûte, il va dire drakkar. Pas après. Après, ça aurait été... Au moment où vous avez buzzé, j'ai dit... Oui. Et du coup, Doit son nom... Sinon, ça aurait été à vous aider. Doit son nom au dragon sculpté à sa proue, Ah, voilà. c'est le dracard. Attention, Alix est en train de remonter. 2007. attention. Hein. Quelle dessinatrice franco-iranienne a co-réalisé avec Vincent Paronneau, Rémi? Marjane Satrapi. Est exactement la réponse. Rémi, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Bravo. Marjane Satrapi, oui, qui a co-réalisé avec Vincent Paronneau le film d'animation Persépolis. Excellent film. Une place. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Attention. En électricité, quelle mise en relation de 2 points à potentiel différent peut provoquer une panne? Mise en relation, Nicole. Le court-circuit. Exactement, oui. Alix l'avait, je crois, mais Nicole a été la plus rapide. Mise en relation de 2 points à potentiel différent qui peut provoquer une panne, un court-circuit. Et Nicole est sur le point de court-circuiter cette première manche et de se qualifier. Mais Alix est toujours dans la course. Je cherche un fromage, mais lequel? Quel fromage, vendu en pot et désigné par un mot franc-comtois indiquant qu'il est... Nicole. La cancoyote. Ouais, c'est ça. Exactement. Nicole, notre championne, qui se qualifie pour le 4 à la suite. Quel fromage vendu en pot est désigné par un mot franc-comtois indiquant qu'il est fabriqué à partir de lait de vache caillé, cancoyote. Oui, c'est vrai. Bravo à notre championne qui se qualifie, Alix. Je suis déçue. Mais vous êtes bien battue. Tout ça sur la cancoyote en plus. Ouais. Non, puis, pourquoi la cancoyote? Vous connaissez ce fromage? Bah oui, le fromage franc-comtois, j'aime bien. Alix, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Moi aussi. Bon retour à Béziers. Oui. Et pour vous, ce cadeau.
BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Bordeaux, Valence, Strasbourg en janvier. Et si vous aussi vous voulez jouer et gagner 25 000 €, il suffit de répondre à cette question. Quelle variété de prune tient son nom de la première femme de François Ier? 2 réponses possibles. 1. La Reine Claude. 2. La Mirabelle. La bonne réponse au 32 43 pour le téléphone et par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Nicole, notre championne, et à Rémi et à Vincent aussi. Tous les 3 qualifiés pour le 4 à la suite. On y joue maintenant.